Imaginez un tribunal où l'accusé est un cadavre. Cela peut sembler tiré d'un film d'horreur, mais c'est une histoire vraie. En 897, l'Église catholique a organisé l'un des procès les plus étranges de l'histoire, le synode cadavérique. Tout commence avec le pape Formose, qui dirigea l'Église pendant 5 ans. À sa mort, il laissa derrière lui un climat de tension politique et religieuse. Quelques mois après sa mort, son successeur, le pape Étienne VI, ordonna l'exhumation de son corps pour le juger. Oui, vous avez bien entendu. Le cadavre de Formose fut déterré et ramené devant un tribunal. Le corps en décomposition de Formose fut vêtu de ses habits pontificaux et installé sur un trône pour répondre à des accusations de trahison. Le procès fut mené par Étienne VI lui-même, qui hurlait des accusations contre le cadavre. Comme Formose ne pouvait évidemment pas répondre, un diacre fut désigné pour parler en son nom. Les charges étaient absurdes. Étienne VI voulait prouver que Formose avait accédé illégalement au poste de pape. Mais ce procès n'était qu'un prétexte pour détruire l'héritage de son prédécesseur et renforcer son propre pouvoir. À la fin du procès, Formose fut reconnu coupable. Ses 3 doigts bénissants furent coupés et son corps, mutilé, fut jeté dans le Tibre, la rivière de Rome. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le synode cadavérique provoqua un tollé. La population de Rome, choquée par cet acte macabre, se retourna contre Étienne VI. Quelques mois plus tard, Étienne VI fut déposé, emprisonné et étranglé dans sa cellule. Le synode cadavérique devint un symbole des luttes de pouvoir extrêmes au sein de l'Église médiévale. Quant au corps de Formose, il fut retrouvé par des pêcheurs et, plus tard, réenterré avec les honneurs sous un autre pape. Une tentative pour réparer l'injustice. Ce procès absurde reste l'un des épisodes les plus sombres et les plus étranges de l'histoire de l'Église. Un rappel que les luttes de pouvoir, même religieuses, peuvent parfois dépasser l'entendement. Une époque où même la mort ne mettait pas fin aux disputes. Le procès du pape mort, une leçon de l'histoire médiévale.